Étienne Bouillon est un artisan passionné et nous sommes à Fex-le-Haut-Clocher. On peut même dire qu'il est visionnaire, parce qu'il était le premier vraiment à se lancer dans la production d'un whisky hors norme. On fait pas mal de whisky en Belgique, mais lui est allé très très loin. Par exemple, son alambic vient d'Écosse. Ils sont parvenus à racheter des cornues en Écosse, ce qui est assez exceptionnel. Elle date de 1898. Normalement, c'est un truc qui ne quitte jamais l'Écosse. Et là, les gars sont arrivés. Alors, tu vois, le convoi exceptionnel, ça a été monté en hiver. Il faisait moins 9, moins 12 degrés. Et les Écossais ont commencé à monter le truc dans le gel, etc. Ça posait aucun problème. Il est magnifique, cet alambic. Enfin, les deux sont magnifiques. Étienne et sa fille maintenant, puisqu'elle a travaillé en Écosse un certain temps pour se former et est revenue avec lui au domaine, ont développé une gamme de 8 whisky. Ça va du whisky directement brut de fût, qui est à peu près à 70 degrés. Ça, c'est bon pour nettoyer les lentilles de l'intérieur. Tu bois un verre de whisky à 70 degrés, tu fais... Je ne savais même pas que ça existait, ces produits. Et alors, le plus light, si je puis dire. C'est aux environs de 42, 44. Ça reste du whisky, voilà. quoi, hein. Ah ouais. Il est reconnu au niveau international. C'est le whisky belge de référence au niveau mondial. On est dans Whisky Bible dans l'édition actuelle. Il est coté à 96 sur 100 pour sa plus belle cuvée et à 95,5 pour sa cuvée la moins bien cotée. Il y a une série de trucs pour les amateurs. Tu vois, Blake et Mortimer ? Oui. Bien pour les amateurs, ils sont parvenus à créer, ils ont eu un deal, et il y a quelques étiquettes, Blake et Mortimer, édition spéciale. C'est un endroit dédié au tourisme aussi, il y a 5000 visiteurs l'an dernier, et c'est fait pour être visité. C'est une magnifique ferme en carré. Alors, une petite histoire, l'entrée de la ferme, il y a un linteau, comme toutes les entrées, et au-dessus de ce linteau, en fait, il y a une petite tourelle, très particulière parce qu'elle a une forme de pagode. Ah, mais elle est là, elle est dessinée là. Eh ben voilà, exactement. Elle est reprise là. Et si on y regarde bien, cette pagode, c'est exactement la tête d'une tourelle de séchoir à Malte, dans les malteries, pas à Malte sur l'île, mais en Écosse. Et c'est exactement la même forme. Or, il n'y a aucun rapport entre cette ferme et une malterie. C'est le destin. Magique. Et dernier truc en plus, il travaille avec un contrat particulier avec les fermiers qui l'entourent. C'est du malt, enfin de l'orge travaillé de façon biologique. Ils ont même travaillé ce qu'on appelle des bug banks, c'est-à-dire des zones en friche dans lesquelles les insectes peuvent se reproduire, etc. etc. Comme ça, il n'y a pas besoin de pesticides dans les cultures, puisque si on met des pesticides sur les céréales, quand on les distille, ça pourrait un peu les concentrer, donc c'est pas très bon. Et pour que la boucle soit bouclée, les drèches, donc les déchets de la distillation, retournent pour nourrir les vaches. Qui ont un petit goût de whisky après. On les reconnaît facilement parce que les vaches dans le coin, elles sont gentilles. Des heures. Mais je sais.